Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de la chaîne nationale en général et ceux de l'émission Action et Point de vue en particulier. Fidèles au rendez-vous, nous sommes ensemble pendant 45 minutes pour apprécier le PND 2022-2026. Le PND, c'est le plan national de développement à la technique Loïs Mbou et Jacques Bakala qui assurent la supervision, à la réalisation Benzenzila et Fred Obunga. Conception et présentation, votre humble serviteur Omer Elenga. Gardez vos positions d'écoute, nous sommes bel et bien sur la chaîne nationale. Encore une fois, bonjour. Le plan national de développement, le PND 2022-2026, initié par le gouvernement Koliné-Makosso, venait d'être adopté par les deux chambres de parlement au cours de la 17e session extraordinaire d'un coût global de 8 987 milliards 785 millions de francs CFA. Le PND 2022-2026 traduit une vision de développement qui veut assurer le progrès social pour tous. À cet effet, les experts qui l'ont élaboré ont créé les conditions favorables d'une croissance inclusive et reposant sur une économie forte. Il s'agit pour le Congo de construire les bases d'une économie forte et diversifiée permettant de mieux résister aux fluctuations des cours des matières premières. Il s'agit aussi de créer les conditions d'une croissance pérenne et inclusive, améliorer le climat des affaires afin de stimuler les investissements privés et attirer les investissements directs étrangers. Il s'agit aussi de renforcer la qualité, les capacités et l'efficacité du système, gérer de façon rationnelle et efficace les ressources humaines dans toutes les composantes. 6 axes prioritaires composent le PND 2022-2026. Devant les parlementaires, la ministre en charge du plan, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babakas, avait défendu le PND 2022-2026 de manière suivante. Dans l'ancien plan national de développement 2018-2022, nous avions 3 axes de développement de notre stratégie. Il y avait la gouvernance, il y avait le renforcement du capital humain en ayant un accent particulier sur les réformes du secteur éducatif et il y avait ce 3e bloc qui était celui de la diversification de l'économie. Cette fois-ci, nous concentrons tous nos efforts sur la création donc de cette richesse en amont pour mieux irriguer l'aval constitué essentiellement des préoccupations sociales récurrentes, permanentes qu'un État sérieux doit absolument prendre en charge. Et donc, il y a une forme de continuité. Pourquoi il y a continuité? Il y a continuité, premièrement, parce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, est parti donc de ce projet de société, la marche vers le développement, allons plus loin ensemble. Dorénavant, c'est ensemble poursuivant la marche. Donc, il y a une continuité dans une logique claire. En 5 ans, il est difficile tout de même d'amorcer un changement radical de la structure de notre économie. Donc, il faut un peu plus de temps. Et donc, l'on peut dire que cette continuité prend tout son sens dans la logique, dans la cohérence d'un progrès vers un changement de la structure de notre économie. Et c'est pour cela donc qu'à ce noyau dur constitué de l'agriculture, de l'industrie et du tourisme, il y a 3 nouveaux secteurs porteurs de croissance qui ont été ajoutés, et cela a été dit. Nous avons les zones économiques spéciales, l'économie numérique et la promotion immobilière. Donc, en renforçant les pôles de diversification de notre économie, nous donnons encore plus de chances à notre économie d'être forte et donc être résiliente à l'encontre de tous les chocs
exogènes qui viendraient donc perturber notre élan de croissance. Comme l'a si bien expliqué le président de la République, aucun Congolais ne devrait être laissé au bord du chemin. Oui, le PND a été bel et bien adopté par les parlementaires. Le président du Sénat, Pierre Ngolo, avait félicité le travail abattu par le gouvernement et pense qu'il faut mettre en pratique ce PND. Pierre Ngolo. Madame le ministre, devant la commission, soutient que le PND 2022-2026 est une production intellectuelle et technique de belle facture, made in Congo, dont on peut être fier. Nous sommes d'accord avec vous, Madame la Ministre, et nous saluons l'effort fait par les cadres. Mais nous serons fiers demain quand cette belle œuvre sera mise en œuvre, ce que vous appelez vous-même l'opérationnalisation. Et le plus important, c'est l'opérationnalisation de cette belle production pour que demain, l'économie forte, diversifiée et résiliente pour une croissance inclusive et développement durable et un développement durable irréversible ne soit pas qu'un simple rêve. Il faut qu'on sente, à la différence des premières tentatives, un effort véritable du gouvernement dans la mise en œuvre pour que on vive vraiment les changements souhaités. Et nous encourageons le gouvernement à faire cet effort. Parlant du PND, le dernier Conseil des ministres a également pris acte de l'adoption par les parlementaires de ce PND. Le ministre en charge de la communication, Thierry Lézin-Mongala, lisant ce compte rendu. Le président de la République a souligné l'heureuse coïncidence entre l'approbation d'un tel projet en Conseil des ministres et l'adoption définitive du Plan national de développement PND 2022-2026 par le Parlement, ce qui permet d'ores et déjà un début de mise en œuvre effective du programme du gouvernement pour les prochaines années. Eh bien, le PND 2022-2026 passe à la phase pratique. Nous recevons dans cette production le président de la Dynamique pour la promotion de l'éducation de qualité pour tous, Patrice Tchoumou. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Nous te recevons ici en tant que président de la Dynamique pour la promotion de l'éducation de qualité pour tous. Oui. Alors, vous avez suivi comme moi le PND 2022-2026, un PND adopté par les parlementaires. Avez-vous un mot à dire concernant ce PND? Un mot? Oui, parce qu'on ne peut pas être insensible à ce qui se passe dans le pays. Au sujet du PND, la ministre Ingrid Olga Ibuka-Babakas, qui a porté au Parlement ce projet de loi, a soutenu que c'est une production intellectuelle de haute facture, made in Congo. Ce projet de loi, se tenait-elle en sus, était une transposition de la vision politique du chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso. Il visait, avait-elle renchéri, une économie forte, diversifiée et résiliente pour une croissance inclusive et un développement durable irréversible. La magie des mots, je crois, a puissamment influencé nos parlementaires au point où ils ont laissé passer le dit projet de loi sans le moindre amendement, comme une lettre à la poste. Le développement, à mon point de vue, est tout à l'image d'une fusée, Omer Elenga. Vous ne pouvez pas vous attendre à son lancement si en amont, vous n'en avez pas allumé les moteurs. Et le vrai moteur de tout développement est l'éducation. Georges-Jacques Danton déclare, non sans raison, qu'après le pain, l'éducation est le premier besoin d'un peuple. C'est une véritable lapalissade. Alors, une question me vient à l'esprit, Omer Elenga. Comment les deux chambres du Parlement ont-elles laissé passer un tel projet de loi qui, pendant 5 ans durant, ne fait aucunement mention de l'éducation? La question de notre système éducatif qui est en proie à un profond marasme est connue de tous, même des parlementaires. Je vous propose la lecture de ce tableau exprimant les besoins en personnel enseignant dans 2 districts de notre pays. C'est une étude datant de 2017 et je ne crois pas que les choses aient changé favorablement depuis. Au district de Mbon, primaire, besoin 42, existant 2, déficit 40. Au CG, besoin 15, existant 2, déficit 13. Au district de Ngo, primaire, besoin 137, existant 17, déficit 120. Au CG, besoin 16, existant 5, déficit 11. C'est quand même déplorable. Oui. Alors, brisons le mur de la résignation et de l'indifférence,
Sauvons l'école. C'est ainsi que je titrais une lettre signée de moi en tant que président de la dynamique pour la promotion de l'éducation de qualité pour tous, datée du 6 novembre 2020. Une lettre que j'adressais aux 2 chambres du Parlement et dans laquelle je faisais état de cette situation. Outre l'interpellation de nos élus, je sollicitais une audience car au niveau de notre association, nous avons une recette pour amorcer la sortie de ce marasme. La lettre a été classée sans suite, comme pour dire que nos compatriotes ayant une charge publique ne prennent point en compte les avis de n'importe qui comme nous. En agissant ainsi, ils pêchent, ni plus ni moins. Certainement que nos autorités qui savent que toute autorité vient de Dieu s'attendent que Dieu leur parle dans le management de la chose publique. C'est bien sage de leur part, mais qu'elles apprennent aussi que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais ce sont les hommes qui n'y prennent point garde. À titre d'illustration, ce n'est point par une révélation divine que Dieu avait parlé à Paul pour l'en informer d'un guet-apens contre sa personne, mais plutôt par le fils de sa sœur. Paul l'avait écouté et fut sauvé. Que nos autorités attachent du prix à nos points de vue et demandent que le gouvernement reconsidère ce PND et y greffe une vision pour sauver l'école. C'est une urgence nationale. Il n'y a pas de développement sans ressources humaines au Mérélinga. L'école a bien besoin d'un plan Marshall. C'est une urgence, ai-je dit, qui dit le contraire. Sinon, on a trahi la vision politique du chef de l'État. Merci beaucoup. Oui, le PND 2022-2026 est un instrument de conduite de la politique de développement du pays par le gouvernement Colini Makosso. Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Le réalisateur me signale qu'un auditeur est en ligne. Allô? Allô? Oui, allô? Monsieur Omer Lenga. Oui, comment vous appelez déjà? Monsieur Njabana Rolin. Njabana Rolin, bonjour. Bonjour, monsieur Omer Lenga. Alors, vous êtes en direct sur Radio Congo. Le plan national de développement 2022-2026 a été adopté par les parlementaires. Vous avez un mot à dire? Nous avions les bonnes intentions pour développer notre pays. Le malheur, c'est la mauvaise gouvernance. Malgré les efforts déployés par le chef de l'État, et ça je le dis sans crainte, il est mal entouré. Parce qu'on ne peut pas comprendre que Dieu nous a donné un bon pays avec toutes les ressources du monde. Mais le malheur, nous fuyons dans la misère totale. C'est un paradoxe, monsieur Omer. C'est pas le premier PND. Le grand problème de nous, comme je le disais, c'est ceux qui entourent le chef de l'État. Ils sont là, non pas pour le pays, c'est pour la lutte de... Allô? Je vous écoute. C'est la lutte des biens. Ils se sont construits des oligarques, toujours pour prendre en otage l'État congolais. Sinon, par rapport au plan de développement en tant que tel, c'est les bonnes intentions, mais si on pouvait le mettre en pratique, le pays va se développer. Mais le président est mal entouré. Moi, je prends la filière pêche, par exemple, la pêche continentale. Je ne sais pas qui dirige ce ministère-là, mais et pourtant, nous avions des ressources. Mais malheureusement, le gouvernement inerte, les actifs qui entourent le ministre, le DG, on ne le voit pas sur le terrain. Regardez comment on est en train de détruire l'écosystème aquatique. Toutes les zones de reproduction des produits aquatiques sont détruites au vu aussi des gouvernants. Mais ils n'agissent pas. Voilà un peu ma petite contribution, monsieur Omer Lenga. Oui. Congo souffre de sa mauvaise gouvernance aussi. Djabani, Roulin. Monsieur Omer. Alors, est-ce que vous avez un mot à dire sur le budget du PND? Oui, mais sur ce point, 30% pour l'État congolais, 70% pour les partenaires multinationaux aussi. Mais il y a un problème de confiance entre nos partenaires. Je crois que ce soit la Banque mondiale, le FMI et d'autres partenaires qui peuvent venir investir chez nous. Il y a un problème de gouvernance, c'est ça aussi. Parce que on ne peut pas venir dans un pays où la corruption a atteint un niveau qu'on ne peut pas qualifier. Mais prions que ça marche, qu'ils viennent. Notre manière de faire, nous ne sommes pas sérieux. Même Dieu est en colère avec nous parce qu'il nous a tout donné. Nous n'arrivons pas à nourrir notre population. Allô? Alors, monsieur Rollin, je vous dis merci. Merci, surtout à vous, monsieur Omer Lenga. Et longue vie à l'émission. Merci beaucoup. Merci, Djabana Rollin. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Monsieur Obéa depuis Saint-Benoît, Bunji. Monsieur Obéa, vous êtes en direct sur Radio Congo. Le thème à l'ordre du jour, c'est le PND 2022-2026. Vous avez un mot à dire? Il est adopté.
Évidemment, le plan national de développement adopté récemment par les parlementaires représente sans aucun doute la nouvelle feuille de route de l'exécutif. Alors, parmi ces actes prioritaires qui vont jalonner ce PND, je déplore l'absence des secteurs de santé et de l'enseignement qui, jusqu'à nos jours, présentent toujours des problèmes qui n'ont pas été résolus. Alors, pour que nous puissions atteindre des objectifs fixés, je pense qu'il nous faut mettre en place un bon schéma de financement. Donc, ce dernier doit être mis en œuvre en respectant, bien évidemment, de manière scrupuleuse, les différents cahiers de charges qui vont avec. Et ce PND doit également être doté d'un dispositif de suivi, évaluation, pour le rendre plus flexible. Mais, eu égard des précédents plans d'investissement adoptés par nos parlementaires, qui se sont soldés d'ailleurs par des échecs, beaucoup de Congolais restent tout de même pessimistes quant à la réussite de celui-ci. Parce que on note la présence des mêmes acteurs qui sont là. Et au Congo, il y a un problème. Quand, par exemple, on confie une mission à quelqu'un et que ce dernier faillit, il n'y a pas d'audit ni d'enquête. Donc, tout est en rose. Et après, on nous change de concept. Ou soit on se cache derrière un événement tel que le Covid, ou encore la chute du baril de pétrole. Bon, après, on se dit, mais finalement, nous allons donc tout le temps connaître que des échecs. Vous savez, actuellement, il y a quelque chose qui se prépare au niveau du secteur agricole. Alors, il y a ces vautours qui hier, quand il y avait cette histoire de municipalisation accélérée, qui tous étaient devenus des entrepreneurs dans le secteur du bâtiment, des travaux publics et tout. Aujourd'hui, ils sont en train de se convertir en agriculteurs. Ils créent des groupements, des entreprises imaginaires, et tout ça, c'est pour espérer bénéficier des fonds qui seront alloués à l'agriculture, comme donc ils vont faire le désordre comme ils ont fait lorsqu'il y avait des fonds de soutien agricole. Alors, est-ce que face à cela, on peut vraiment espérer? On peut pas espérer à la réussite de cela parce que on n'interpelle personne. Quelqu'un qui peut bénéficier des fonds de l'État et qui fait rien avec, et il est là, il se balade librement, pas d'enquête, pas d'interpellation, la Cour des comptes et de discipline budgétaire est quasiment inexistante, et donc, Monsieur Lenga, ce serait difficile. Si ce plan réussissait, eh bien, on va saluer cela, on pourra même fêter cela. Monsieur Ombéa, je vous dis merci de votre participation. Je vous en prie, Monsieur Omer Lenga, et passez une excellente journée. Merci. Merci beaucoup. Un autre auditeur est en ligne. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, comment vous appelez déjà? C'est monsieur Emmanuel Massé à Pointe-Noire. Emmanuel Massé, vous êtes en direct sur Radio Congo. Dites-moi, le plan national de développement adopté par les parlementaires, ça vous dit quelque chose? Bien entendu, parce que je suis citoyen congolais, comme tout le monde. Bon, sur ce point, le plan national de développement est un choix, c'est une vision. Je ne peux pas le mettre en cause, mais j'ajoute à cela le transport des personnes et des biens qu'il fallait prendre en compte parce qu'il est au centre de tout développement. Aujourd'hui, nous sommes devant des situations compliquées. On a maille à partir avec le CFCO qui a abandonné un tronçon très important légué par Kumilogue entre Mbinda et Mombelo. Dernièrement, j'étais à Wando. J'étais ahuri de voir les gens assis au carrefour de Vaux à Obouya. Donc, quand on néglige le transport comme ça, moi, ça me fait mal. Alors, en outre, il y a le littoral, ou alors l'ouverture sur l'océan. Mais apparemment, on se contente plus de plateau continental où on se soutire le pétrole et le gaz. Mais cette ouverture-là a d'autres opportunités que les gens ne connaissent peut-être pas, qu'il faut nécessairement regarder. Et enfin, je peux voir, j'ai vu dans un journal, on parlait de l'assainissement du climat des affaires. Mais les hommes d'affaires, enfin les affaires là, c'est un espace très dangereux où il y a une sorte de tas de jungle. Les hommes d'affaires, en réalité, ils n'ont, comme disait M. Périlé, ils n'ont pas de village. Et les intérêts qu'ils retrouvent. Voyez-vous, il y a même de grandes entreprises qui changent de nom du jour au lendemain. Pour quelle raison? Je sais pas, donc l'activité qu'elle mène reste la même. Emmanuel Massé? Oui. Je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup. Que vive l'émission. Merci. Merci Emmanuel Massé. Le téléphone sonne toujours. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Alors, présentez-vous.
Ah oui, je suis Madame Audrey, je vous appelle depuis Diata. Alors, Madame Audrey, le plan national de développement 2022-2026 a été adopté par les parlementaires. Alors, vous avez un mot à dire? Le PND a été adopté par les parlementaires. C'est encourageant. Pour moi, dans l'ensemble, c'est une bonne chose. Le gouvernement doit faire des efforts pour rendre opérationnel ce plan national de développement, monsieur le maire. Madame Audrey? Oui, monsieur le maire. Je vous dis merci de votre participation. Moi, de vous remercier l'envie à l'émission. Merci beaucoup. Un autre auditeur est en ligne. Allô? Allô? Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. On vous appelle comment? Monsieur Deyenda depuis Oando. Monsieur Deyenda, vous êtes en direct sur Radio Congo. Le plan national de développement a été adopté par les parlementaires. Vous avez un mot à dire? Merci, monsieur Omer Elenga. Je serai très succinct en parlant du PND 2022-2022. Voyez-vous, monsieur, on insiste sur le plan agricole ou socio-sanitaire, par exemple. Il est injecté une ardoise de quelques milliards et qu'on retrouve ceux qui sont sur la charge font autre chose avec. Je pense que ce plan restera une lettre morte productrice des éléphants blancs et autres désastres. J'interpelle donc les gouvernants que chacun dans son champ d'action s'auto-conscientise pour une bonne gestion des fonds qui seront alloués à son cœur. Il est temps au ministre de la Justice et au procureur de la République d'avoir les yeux et les oreilles partout afin de traquer tout ce qui tenteront de faire entrave à temps dans les tribunaux et cela pour le bonheur du Congo. Monsieur Jeune, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup, monsieur Omer Elenga. Merci et Jeune. Un autre auditeur fait sonner le téléphone. Allô? Oui, bonjour Omer Elenga. Alors, vous êtes en direct sur Radio Congo. Dites-moi, le PND, le plan national de développement adopté par les parlementaires, ça vous dit quelque chose? Oui, Omer Elenga, après le quinquennat de 82-86, je crois que le PND 2022-2026 était un espoir pour les Congolais parce que si déjà le programme de Société de Première République parle du développement du Congo, poursuivant ensemble la lutte vers le développement, le programme national de développement pour les Congolais, citoyens congolais, c'est un espoir parce qu'il parle de l'agriculture, il parle de l'industrie, il parle du social des Congolais. Mais quitte aux joueurs, c'est-à-dire les ministres qui ont conçu, qui ont fait que le Parlement passe par le vote et approuve le programme alléchant, les joueurs, comme je le disais en amont, les ministres doivent faire que ce programme soit connu de tout le monde. Il faut qu'il communique, qu'il vulgarise, de façon que chaque citoyen lambda, du fond de Kakamweka, du fond des Pénas, du fond de Soin, sache de quoi il est question. Aujourd'hui, on peut partir de Brazzaville pour Soinké parce que le quinquennat 82-86, même s'il avait trouvé Oudaléa à mi-parcours, mais aujourd'hui, le Congolais peut arriver à Soinké par voie de bitume. Si demain, on peut partir de Pointe-Noire jusqu'à Ouesso par voie ferroviaire, si on peut retrouver les bateaux pour partir de Brazzaville à Bangui, parce que le baliseur est le président Denis Sassou Nguesso, et les ministres qui doivent respecter les bouées et les parallèles dans leurs bateaux doivent conduire à bon port ce programme, parce que les gouvernements que cela, Omer Elenga. Alors, Bernard, est-ce qu'on peut mettre en pratique ce PND avec l'impunité? Oui et non. Oui, si on a la volonté. Oui, si on laisse ce comportement devient crié par tout le monde. Non, si on continue à se comporter comme si la chose publique appartenait à un groupe de gens. Je sais que tout travail humain est difficile, mais il faut commencer. Un problème de volonté. Ils ont eu la volonté de concevoir un programme alléchant. Le Parlement leur a laissé les mains libres de le faire. Les citoyens attendent que cela. Donc, quitte à eux de commencer comme on a commencé en 82 avec le bitumage de la route Étoile au Bouya, avec le bitumage de Ngo Djambala et quelques temps après avec le bitumage de Wando Wesso. Il y a les 22 km Bundi-Evo, Bundi-Tongo, Oyo Tchikapika, qui ne sont pas terminés. Mais c'est un problème de volonté, comme je le dis. Il suffit que les joueurs, les ministres, l'équipe de la nation de Colonel Makosso, premier ministre, face à l'action, il ne suffit plus de jouer en défense. Ils doivent jouer en attaque. 4 ans, c'est pas grand-chose. Hein? Ils doivent jouer en attaque en réalisant tout ce qu'ils ont prévu. Bernard? Oui, mais Omer Elenga. Je vous dis merci de votre participation. Merci,
Maire Elenga, je souhaite bonne santé à l'émission et à son animateur. En tout cas, au directeur Modeste Elenga, de regarder du côté de cette émission. Si on peut avoir 15 minutes de plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bernard Kanyokwa. Un auditeur est en direct de la Likwala, nous signale Loïs Mbou. Allô? Allô? Bonjour. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Alors, oui. Comment vous appelle déjà? Florie Longele. Florie Longele, vous êtes en direct sur Radio Congo. Le PND, le Plan National de Développement, adopté par les parlementaires, ça vous dit quelque chose? Tout à fait, puisque les objectifs du développement du pays s'inscrivent dans ce projet. C'est que nous sollicitons. Nous ne voulons plus avoir des textes. Nous sommes expérimentés pour des textes, pour les adoptions, mais pas la mise en application. Monsieur Omer, et il y a un dicton qui dit souvent que si vous voulez détruire une nation, commencez d'abord à détruire le système éducatif. Tous les mots que nous vivions fait partie de la mauvaise qualité de formation que nous avions aujourd'hui. Mais si le PND exclut la communication, exclut l'éducation, je dis que c'est faux, puisque l'éducation et la communication sont des sources, sont des bases de tout. On ne peut pas s'en passer sans pourtant qu'il y ait une formation et une éducation constante. Sans l'éducation, une nation ne peut pas espérer un avenir. Merci Florie Longele. Doyo, nous sommes en ligne avec un auditeur. Allô? Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour, comment vous appelez déjà? Je suis monsieur Elenga Tipo, je vous appelle depuis Oyo. Alors Elenga Tipo, vous êtes en direct sur Radio Congo. Alors dites-moi, le PND, le Plan National de Développement adopté par les parlementaires, vous avez un mot à dire? Monsieur le journaliste, le PND, le Plan de Développement National a été adopté, semble-t-il, à la va-vite par le Parlement congolais. Que nous constatons ici que l'éducation, qui est le secteur clé de la vie d'un peuple, a été classée au musée de l'oubli, à notre plus grande désolation. Nous nous posons ici la question de savoir si ce PND est réaliste, surtout qu'il va s'exécuter le règne de l'impunité, la corruption, l'infisme et en gros tous les comportements déviants gangrènent la société congolaise avec une justice très flexible, indexée même par le président de la République lors de son message à la nation. À tout dire, monsieur le journaliste, nous envisageons le succès de ce PND dans la réinstallation de l'autorité de l'État et non dans le laisser aller, pour ne pas dire le désordre. Voilà un peu de mots, monsieur le journaliste, ce que nous avons pu à dire. Alors, nous saisissons de votre micro pour souhaiter un bon dimanche au club de l'inspection de Gamboma. Et Lengatipo, oui. Je vous laisse pas partir. Alors, le PND qui venait de s'achever a pratiquement échoué. C'est la désolation, la route Oyo-Tikapika, Tongo, mon cher frère. Jusqu'à Tongo, je l'avais décrié la fois dernière. Mais aujourd'hui, les populations sont souffrantes. C'est par le manque de suivi des exécutions. Raison pour laquelle moi j'ai dit que est-ce que ce nouveau PND-là peut se réaliser? Tenons compte de tout ça, il y a l'impunité, mon cher ami. La route Tikapika-Tongo aujourd'hui est dans un état de délabrement très regrettable. Aller à Tikapika ou plus loin à Tongo en véhicule, c'est prendre beaucoup de risques. C'est mieux d'aller à pied, mon cher ami, que de prendre un vélo ou un moyen roulant. C'est dangereux. Alors, c'est ces genres d'aspects que nous sommes en train de décrier. Et bientôt, nous verrons les éléphants blancs vous maîtrisez en dehors, mon cher ami, de la route de Oyo, direct Tongo. Il y a bien d'autres réalisations qui ont lamentablement échoué sous le regard impuissant de l'autorité publique. Et nous ne cessons de décrier jusqu'à ce jour, mon cher ami. Elenga Tipo, je vous dis merci de votre participation. Bon, c'est à nous de vous remercier. Nous vous remercions de tout notre cœur et nous souhaitons longue vie à l'émission. Merci beaucoup. Merci. Ok. Merci Elenga Tipo. De Pointe-Noire, la ville Océane, un auditeur est en ligne. Allô? Bonjour, présentez-vous. Bonjour, monsieur le maire. Il s'agit de qui? Présentez-vous. Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, vous êtes en direct sur Radio Congo. Le sujet à l'ordre du jour, il s'agit du PND, le Programme National de Développement 2022-2026, adopté par les parlementaires. Vous avez un point de vue à donner? Monsieur le maire, nous ne revenons toujours que sur les mêmes choses sans effet. Combien de programmes n'a-t-on pas fait au Congo? Nous parlerons par exemple du plan quinquennal. Quels étaient les résultats? Les 6 axes énoncés dans ce programme de développement sur l'agriculture, qui jadis faisait l'objet de promesses
et des slogans. Dans ce pays, monsieur le maire, les fonds de l'agriculture ont voltigé dans les mains des intouchables. Les machines dans des directions inconnues ou encore abandonnées à leur triste sort. Dans ce programme, monsieur le maire, on nous parle de la diversification de l'économie. Avec autant des antivaleurs qui ne sont pas éradiqués, l'autorité de l'État ne peut pas instaurer. Comment pouvons-nous vraiment parler de la diversification de l'économie? Monsieur, dans ce PND, on ne parle même pas de l'éducation. Alors qu'à l'orée de chaque rentrée scolaire ou au début des examens de l'État, les orchestres au son des casseroles prennent une naissance organisée par les appelés volontaires ou les diplômés sans emploi. Lorsque nous cherchions des solutions sur l'éducation, j'avais souhaité que l'on organise les états généraux de l'enseignement. Mais hélas, voilà une opportunité de mettre quelques moyens dans ce secteur éducatif. Dans ce programme, je ne vois pas la place de la presse, quatrième pouvoir du pays, après l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Oui, les zones économiques, on nous en parle et nous attendons toujours. Monsieur le maire, le président de la République avait dit, je cite, Soki osali plan ya ndako, oti yango na kati ya tiroir, et kopolaka kana tiroir. Voilà pourquoi je dis, nos plans ne réussissent pas et faut que nous en connaissons tous. Monsieur le maire, avec les ressources que regorge notre pays, on signe un programme en participant seulement de 30%. Nous avons le pétrole, le bois, le fer, l'or et la terre est très très précise. Qui est seulement si les organismes sur qui nous comptons ne nous donnent pas de l'argent? Comment alors réaliser ce programme? Le président Alphonse Massamba-Désiré disait, comptons sur nos propres forces. Messieurs les parlementaires qui adoptent ce genre de programme ont-ils le suivi? Monsieur le président de la République, pour que ce programme réussisse, il faut la rigueur, rien que la rigueur. Nous savons que tout ne doit pas être fait par vous, mais sachez que certains de vos collaborateurs ne vous rendent pas service. Alors, il faut les sanctionner. Monsieur le maire. Alors, mais le volet communication, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Les journalistes ne sont pas pris en charge, surtout quand ils voyagent. Ils font toute la nuit. Mais est-ce que c'est normal? Imaginez-vous, par exemple, nous, on va jouer dans un pays étranger et les journalistes ne partent pas. Et on n'est pas capable de suivre les résultats parce que les journalistes ne sont pas partis. Non pas seulement au sport, un peu partout. Hein. Quand ils vont au sport, quand le président arrive ici, il manque de journalistes. On travaille toute la nuit et de peur que les journalistes viennent faire 2-3 jours ici et gagner les missions. Alors, tout le reste est en mission. Donc, il n'y a que les journalistes qui ont... Voilà pourquoi j'ai parlé de la justice et de la communication. Hein? C'est un quatrième pouvoir quand même qui doit être honoré. Jules Mesmer, Monsieur le maire, je vous dis merci de votre participation. À moi de vous remercier et de souhaiter toujours une longue vie à notre chère émission. Merci beaucoup. Bon dimanche à tous ceux qui nous écoutent. Merci. Merci Jules Mesmer, toujours de Pointe-Noire. Un autre auditeur est en ligne. Allô, de qui s'agit-il? Bonjour, monsieur Omelenga, et bonjour à tous. Les Congolais sont aux aguets. Monsieur Omelenga, je voudrais d'abord lancer un cinglant satisfecit. D'une part au gouvernement pour ce travail abattu et d'autre part aux deux chambres du Parlement pour avoir adopté sans distinction aucune le PND 2022-2026 de manière concomitante avec la loi de finances 2022, M. Omelenga. C'est bien beau de les avoir adoptés, M. Omelenga, seulement il faut rappeler, M. Omelenga, qu'il s'agit là de deux enfants jumeaux du gouvernement Anatole Kondé Makosso, tout nouveau, tout beau. Ces deux enfants sont, à savoir, la fille baptisée loi de finances 2022 et le garçon, lui, PND, comme nous le dites si bien, 2022-2026. Ces deux enfants, M. Omelenga, reposent dans un couloir nommé la gare, c'est-à-dire la gestion axée sur les résultats. Ou, pour y accéder, M. Omelenga, nous devrons insister pour le PNUD sur son applicabilité, tel que l'a dit si bien le président du Sénat, au même titre que le président de l'Assemblée nationale, M. Omelenga. Est-ce qu'on peut réussir ce PND avec l'impunité? Avec l'impunité, je voulais dire. Non. Il faut punir. Il faut punir parce que l'impunité, c'est ça qui va retarder ou va donner la non-application ou la non-applicabilité de ce PND. Il faut punir, M. Omelenga. Les antivaleurs doivent disparaître. Tous ceux qui ont le bras long de toucher sur tout ce qui est de l'État en mal doivent être punis, doivent être rattrapés. Mais c'est pas pour rien, M. Omelenga, la haute autorité de lutte contre la corruption. C'est pas pour rien, M. Omelenga, le procureur général de la République. Mais le ministre de la Justice, le ministère de la Justice doit être debout
pour regarder tous ces fossoyeurs. Je reviens sur le mot chaque fois, M. Melenga. Oui, Jean-Marie Makaya. Il faut punir. Il faut punir Jean-Marie Makaya. Mais l'éternel problème, la communication, c'est le quatrième pouvoir. Il me semble que dans le PND, rien n'est prévu. M. Melenga, je crois que la communication a sa place. La communication a sa place et elle a le mérite. Elle doit faire aussi jouer la partition qui est attendue d'elle pour faire de telle sorte que tout marche. Autrement dit, si la communication est mise à l'écart, je crois que rien ne se ferait. Nous avons suivi dans la semaine, M. Melenga, le conseil de ministres qui a planché dessus, le ministre de la communication a planché dessus sur ce qui est de la communication et nous croyons que tout va aller au mieux-être. Je crois que le PND doit se ressaisir et tous ceux qui vont être en application de ce PND doivent d'abord regarder ce qui vient d'être décidé durant le conseil des ministres de cette semaine, M. Melenga. Merci Jean-Marie Makaya pour votre participation. Je vous dis merci, M. Melenga, et continuons toujours à rechercher et à donner les grands thèmes qui doivent nous emporter à parler, bien parler pour ce qui est du développement du pays. M. Melenga, je vous dis merci. Merci et bon dimanche. Merci beaucoup. Merci Jean-Marie Makaya. Terminons ces appels avec un auditeur. Allô? Présentez-vous. M. Zola. Vous avez un mot à dire sur le PND 2022-2026. La chose c'est laquelle le Parlement a toujours adopté sur le développement. Avant qu'il n'adopte, le Parlement a fait quel constat? Est-ce que là nous allons à l'émergence 2025? Est-ce que la promesse d'émergence est tenue? Et quand on dit votre PND, est-ce que c'est le PND, c'est pas le même slogan d'avant? C'est exactement. Est-ce que ça va? J'ai le mot que j'ai eu, c'est le PND. L'émergence d'ici l'an 2025. Et voilà, il nous reste combien de temps? 3 ans. On ne ferait plus un bâton magique pour avoir l'émergence. Maintenant, là, nous allons PND. Et par rapport aux 5 ans, est-ce que ça va tenir? Ou ça sera un slogan? Mais pourquoi ils ne font jamais des évaluations de leurs affaires? Il faut qu'il y ait l'évaluation, qu'on fait on pose un acte, on fait l'évaluation pour voir si c'est bien fait ou c'est mal fait. Et quand c'est mal fait, on change le tir. On a évalué certainement le PND qui vient de s'achever. Alors on a dit qu'il s'agit de l'échec. Alors est-ce que cette fois-ci, on pourra arriver? Mais cette fois-ci, on va arriver avec les mêmes. C'est les mêmes personnes, non? Ils ont fait échouer le premier. Le deuxième, ils le font. Ils vont le faire échouer. Et l'argent va où? Comment peut-on dans un pays là où il n'y a pas de riz? On vit consentement. Et quand on parle, comme on dit, lui, il travaille où? Il est où? C'est comment on devient ennemi. Quand on veut redresser, on est ennemi. Quand on gaspille, on est pour la nation. Et quand c'est que les gens le vivent. Donc, je souhaite que les gens prennent conscience. C'est une très bonne émission. On m'a compris voulu, mais on change. On donne un bon aspect. Mais quand on ne change pas, on continue toujours ce mauvais aspect. Et que c'est bon. C'est pas trop bon. Nous, on va pas aussi se fatiguer à leur dire ça. On va leur dire. Parce que c'est les martyrs, c'est nous autres, parce que nous parlons de vraies choses qu'on doit répresser le pays. Or, quand ils sont autour d'eux, non, c'est bien. Ils suivent même pas les radios, ils suivent pas les télés. Il suffit qu'ils parlent comme ils vont dormir dans leur maison, de leur ils reviennent, ils nous communiquent, et ils pensent que nous avalons ça dans un bon sens. Mais c'est dans un très mauvais sens. Quel exemple nous allons donner à nos petits-fils? Monsieur Zola, oui. Monsieur Zola, le réseau ne tient pas. Nous sommes obligés d'interrompre. Alors, je vous dis merci de votre participation. Merci, gentil. Merci, Zola. Profunda bino lelo, ipaya papa. Et oui, les langues se sont déliées. Les points de vue du Congolais Londa sont disponibles. Nous écoutons les points de vue de ces Congolais. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez certainement suivi les grandes lignes du PND. Il venait d'être adopté par les 2 chambres de parlement. La priorité est donnée à l'agriculture. Alors, dites-moi, comment vous avez apprécié ce PND? Bon, comme tout Congolais voulant le progrès, le développement, on ne peut que se réjouir lorsqu'on entend de tels projets qui visent à faire avancer notre pays. Ce n'est pas le premier projet en réalité visant le développement ou la diversification de notre économie. Il y en a eu. Mais au finish, ça n'a pas arrivé à l'objectif visé. Ce qui est projeté aujourd'hui, une très bonne chose, mais nous n'en apprécions pas du tout. Nous n'entendons voir les résultats. Vous voyez l'exemple de l'électricité. Le gouvernement a mis des moyens pour la production d'électricité. Mais la réalité est autre. Nous constatons toujours des difficultés qui nous mettent un peu en mal. Le gouvernement nous dira tant de fois, tant de milliards pour les villages agricoles, tant de milliards pour ceci. Mais tant que nous, les Congolais, nous n'avons pas de quoi manger,
de façon consentie, nous ne croirons pas du tout aux investissements. Et cette fois-ci, nous voulons voir le résultat qui sera palpable. Et en ce moment-là, on n'a même pas besoin que le gouvernement parle, nous-mêmes nous témoignerons. Aujourd'hui, on a la route Brazzaville-Pointe-Noire. Que le gouvernement parle ou pas, les Congolais en savent. Si vous comprenez, parce que c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. La route est là, on voit. Et c'est comme ça que nous voulons pour l'agriculture. C'est comme ça que nous voulons pour la diversification de l'économie. Nous voulons que l'avancée de notre pays, ce ne soit pas seulement quelque chose qui se dit à notre niveau, comme une manière de réclamer. Pour le développement d'un pays, on ne le réclame pas du tout. On le fait, on le travaille. Et bon nombre de gens observent. Au Rwanda, tout le monde constate. Botswana, tout le monde constate. Et nous voulons que l'on puisse aussi constater ainsi pour notre pays. Nous voulons que ça soit un peu plus que ce que nous voyons aujourd'hui. Le PND est là, oui, avec prudence par rapport aux expériences antérieures. Nous attendons voir la réalité sur le terrain. Est-ce qu'on peut réaliser le PND avec l'impunité dans le pays? Non, on ne peut pas réaliser les grands programmes ambitieux avec l'impunité. Je pense que le chef de l'État lui-même et ceux qui ont soutenu le président dans ce programme feront tout pour que ça soit une réelle réalité que les Congolais vivront, que les Congolais garderont comme souvenir. Certains citoyens pensent que certains secteurs ont été oubliés dans ce PND. Bon, le développement d'un pays doit se faire de façon tout azimut. Vous voyez, la communication aujourd'hui est un maillon très fort pour le développement. La grande influence diplomatique, politique, économique se joue sur les médias. Donc, si le gouvernement n'a pas pris cela en compte, je pense que ça mérite d'être pris en compte. J'ai fait un tour en Chine en 2010. La Chine couvrait 90% de son territoire en communication. Donc, c'est dire que c'est le développement. Vous voyez, quand on voit la force des Occidentaux, c'est aussi la communication, c'est aussi les médias. C'est pour dire que c'est un instrument, c'est un outil très capital dans la bataille diplomatique, économique, politique, même ce que fait le gouvernement. Si le Congolais lambda, qui est au plus profond de l'intérieur du pays, n'a pas d'information, ça sera difficile. En 4 ans, est-ce qu'on peut rattraper le retard de l'agriculture au Congo? Je ne vois pas d'horizon. Parce que c'est difficile de rattraper en 4 ans. Parce que le PND c'est 2022, 2026. Vous êtes sûr dans ce pays-là? Mais oui, c'est quand même un processus, non? L'agriculture, par exemple. Mon frère, lorsque tu parles de processus, avec l'agriculture, il y a eu quoi comme processus? J'ai entendu parler de l'agriculture, il y avait le mouvement national des pionniers. Au Congo, on nous parle toujours, c'est ça. À la fin, il n'y a rien. C'est comme dans ce pays-là, on nous a parlé de l'argent futur, je ne sais pas, des générations futures. Tu vois, tout le monde a cru en ça. Mais moi, j'ai dit que c'était du bluff, cet argent est parti où? C'est la même chose, mon frère. Mais est-ce que tu restes pessimiste? Je parle de ce que je vois. Je suis dans ce pays-là, non? Je dis ce que je vois. Les idées sont bonnes, mais dans l'accompagnement. La pratique. Dans la pratique. Ce qu'on dit, c'est bon, mais dans la pratique, mon frère, absolument rien. Vois-tu? Ici, on nous a parlé, comment tu appelles ça, le traitement du paludisme pour les enfants. Va dans les hôpitaux. Mais qu'est-ce qu'on fait? Les gens payent. Hein? Si tu ne payes pas, tu sais ce que les médecins disent. Est-ce qu'il est venu donner les médicaments? C'est ce qu'ils disent. Hein? C'est resté lettre morte alors que ça a été pris. Aujourd'hui, la Likwala, c'est un département entier qui reste, disons, enclavé. Aussi, on n'arrive plus à un fondo parce que les sociétés de bois ont retiré leur bac. Mais est-ce que le PND ne pouvait pas s'occuper de ce département? Attends, je dis non. Depuis quand mon frère la Likwala pleure? Est-ce que pour donner vie au département de l'Ikwala, on a besoin de PND? Non, on n'a pas besoin de ça. Tous les jours, on nous parle des infrastructures. Hein? Mais attends, lorsque tu vas dans le Congo profond, tu vas te rendre compte qu'il n'y a rien. Les gens vous disent que non, partir de Brazzaville pour arriver à Pointe-Noire, nous avons déchiré entre guillemets les chahut du Mayombe et tout ça. Mais oui, donc tout le monde ne parle que de ça. Mais allez de l'autre côté. Donc les bacs, on a retiré. Un pays qui n'a même pas de bac. Voyez-vous ce que ça signifie? C'est ce que je dis. Dans ce Congo, lorsque tu n'as pas encore vu, il ne faut pas croire. Tu peux mourir de crise cardiaque au Congo parce que tu as entendu. Les gens qui parlent français ont des gros mots. Et ces mots-là, c'est vide. Chers auditeurs, vous venez là de suivre les points de vue des Congolais au sujet du PND 2022-2026. Il s'agit là d'une fiche directe aux décideurs d'examiner ces points de vue pour retenir l'essentiel. Le PND nécessite un investissement fort pour sa réussite. Le gouvernement congolais est appelé à mouiller le maillot pour satisfaire les attentes des Congolais. C'est la fin de cette production qui a connu la technique de Loïs Mbou et du superviseur Jacques Bakala.
La réalisation était assurée par Benzenzila et Fred Obunga. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Bon dimanche à tous les auditeurs. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.